Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une journée dans mon assiette. C'est vrai que j'ai toujours habituellement tendance à vous faire des recettes ou des journées dans mon assiette très équilibrées, avec des recettes saines, etc. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de vous faire une journée dans mon assiette en mode flemme, mais surtout en mode pas équilibré du tout. Voilà. Selon nos envies, ce qu'on a envie de manger, pas programmé et surtout sans culpabilité. Voilà, il y aura pas de choses équilibrées et saines. Bon, ça sera pas non plus très on va dire de la malbouffe, mais voilà, en mode chill. On se fait plaisir et on culpabilise pas. Donc là, on va commencer par le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, je vais pas vous dire que c'est en mode déséquilibré parce qu'en vrai de vrai, je mange quasiment tout le temps la même chose. Ça tourne autour de 3 petits déjeuners, on va dire. Ça sera soit un café avec des tartines de vache qui rit ou de beurre confiture. Avec, voilà, soit la plupart du temps des dattes, une petite compote, etc. Ou un fruit. Ou soit un avocado toast, ou soit, donc avocado toast pareil, hein, avec œufs, tartine et avocat. Ou soit ça sera un bol avec du fromage blanc ou du skyr, des granolas et des fruits. Voilà, généralement c'est ces 3 petits déjeuners là que je prends principalement. J'aime bien déjeuner le matin parce que sinon je me sens pas bien. Donc je prends vraiment un petit déjeuner qui va me booster et qui va me donner assez d'énergie pour tenir jusqu'au repas du midi. Pour ce matin là, ce sera un café avec des tartines beurre confiture, des dattes. D'ailleurs j'ai trouvé ce petit pain. D'habitude je prends tout le temps pain au blé complet et là j'ai trouvé avoine et graines, donc c'est graines de lin, de pavot et de tournesol. Franchement il est très bien, il est très bon, et comme en ce moment j'avais un petit peu des soucis de comment dire, de digestion, on va dire ça comme ça, voilà, donc c'est vrai que j'étais beaucoup en fait vers les choses type pruneau, enfin vers les choses en tout cas qui allaient pouvoir m'aider. Donc comme je vous ai dit, café, tartine, beurre, confiture de fraises, un kiwi. D'ailleurs mon médecin m'a toujours conseillé pour un peu plus d'énergie de prendre 2 kiwis le matin. Bon, j'arrive pas à en prendre 2 mais j'en prends 1, et des dattes. Pour le repas du midi, ça sera le choix de mon mari, donc qui voulait une tartiflette. Donc comme vous voyez, un plat assez gourmand, assez gras, mais de temps en temps, voilà, on peut se faire plaisir, il n'y a pas de souci, on peut manger de tout en petite quantité comme je vous dis tout le temps. Ici j'ai remplacé la crème fraîche par 2 cuillères de fromage blanc parce que moi j'aime bien en mettre un petit peu pour mélanger dans les pommes de terre avant d'y mettre la préparation avec les lardons. Mais c'est pareil, vous pouvez très bien mettre de la crème fraîche, il n'y a pas de souci. Donc ici, recette ultra rapide et vraiment qui a ravi. Tout le monde était content. Pour vous dire, ils en ont repris 2 fois. Donc voilà, ici on avait fait cuire les pommes de terre. Pour une fois, j'avais pas mis les pommes de terre entières dans l'eau. On les a épluchées, coupées en dés et on les a fait cuire après. Ça nous a fait gagner du temps. Ensuite, on a fait revenir les lardons, mis un petit peu d'oignon et on a terminé en mettant le fromage sur le dessus, puis ensuite on a fait gratiner. Franchement c'est hyper bon, c'est réconfortant, il fait froid et vraiment comme je vous dis tout le temps, il n'y a aucune culpabilité parce que parfois on me dit souvent, en fait je pense que à force de faire des recettes assez saines, et j'aime beaucoup ce genre de recettes et manger équilibré, vraiment des choses légères, etc. Mais ne pensez pas que je ne mange jamais des choses grasses ou des choses qui font grossir ou voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo en mode
pas déséquilibré, mais en mode en tout cas, on mange quand on a envie. Voilà, cheat meal. C'était la journée de cheat meal de on fait pas attention à ce qu'on mange. Donc voilà, on a mis le fromage et comme je vous ai dit, on est venu faire gratiner le tout au four. Donc mon mari était avec moi, hein, comme vous pouvez le voir. Il voulait vraiment qu'elle soit bien faite, sa tartiflette. Vraiment les filles, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à perdre du poids, mais la plus grosse partie d'un rééquilibrage alimentaire, c'est le mental et c'est quand vous y penserez plus que ça marchera. Je vous montre ce que ça donne à la sortie du four. Donc moi je fais attention à ce que ça soit pas trop gratiné parce que le fromage après il durcit. Je préfère que ce soit un peu croquant mais fondant, surtout pour les enfants pour que ce soit plus facile à manger. Vraiment là c'était fondant, c'était onctueux. Franchement on peut pas passer à côté d'un plat comme ça, régime ou pas, rééquilibrage alimentaire ou pas, c'est trop bon. Alors pour le goûter, je vais venir faire un brownies avec cette préparation. Donc il y a juste besoin d'ajouter du lait, du beurre et des œufs. J'ai préchauffé mon four, je vais tout mélanger dans le Thermomix et je vais enfourner. Donc c'est une préparation spéciale brownies pépites de chocolat de chez Coro. Ils nous disent de mettre 400 g du contenu avec 200 g de beurre, 2 œufs et 100 ml de lait. Vous avez aussi une version pour les véganes. Ensuite il y a juste à verser dans un moule de 26 cm. Et de faire cuire dans un four préchauffé. Là j'ai préchauffé le four 25 minutes, donc c'est parti. Donc j'utilise mon Thermomix, c'est pas nécessaire, c'est juste que moi je vais utiliser la balance qu'il y a dedans. Voilà, pour n'utiliser qu'un seul et salir qu'un seul robot. Donc je vais mettre les 400 g de poudre, donc préparée, comme je vous ai dit c'est brownies pépites de chocolat. Je vais ajouter les 2 œufs et les 100 g de lait. Et ensuite, je vais ajouter les 200 g de beurre. Donc moi, j'avoue que j'ai diminué un petit peu. J'ai mis 150 g de beurre. Donc voilà, après vous pouvez mettre jusqu'à 200 g de beurre, c'est pas un souci. Mais moi, c'était pour que ça soit juste un peu moins gras. Pas du tout pour le côté équilibré ou rééquilibrage alimentaire, etc. Juste parce que je digère pas très bien le gras. Voilà. Je vous avoue qu'en ce moment je suis pas vraiment top niveau santé, mais voilà, j'essaye de faire ce que je peux. On a décidé de ne plus laisser les enfants au périscolaire parce que souvent ils les laissent dehors au goûter, enfin de temps en temps, et que maintenant à 17h45 il fait hyper froid, donc je préfère qu'ils rentrent goûter à la maison et en même temps je peux leur faire quelques goûters maison, même si c'est avec des préparations. C'est mieux que de l'industriel et c'est vrai que les Américaines elles font beaucoup de goûter maison avec des préparations, mais j'ai l'impression qu'en France c'est un petit peu tabou. Donc voilà, il y a des préparations qui sont très bien, vous pouvez les utiliser sans souci. Donc une fois que c'est mélangé, je viens mettre tout dans mon moule à brownies. Ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que voilà, il va faire des parts individuelles directement. Il vient de chez Shein. Voilà, je l'avais commandé sur le site de Shein. Franchement, il est top. Et ensuite, je vais venir enfourner dans le four préchauffé pendant 25 minutes à 180 degrés. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Franchement, il était hyper bon. D'ailleurs, il n'a pas fait long feu, hein. Je me suis dit, bon, ça va faire aujourd'hui et demain. Mais bon, connaissant mes enfants, il n'a pas fait long feu. Ils en ont pris 2 fois chacun. Et ce que j'aime beaucoup, regardez, c'est que vous avez juste à enlever le dessus et hop, des parts individuelles. Tout le monde peut se servir. Je vous montre un petit peu au niveau de l'intérieur. J'aurais pu prendre un moule un peu moins long pour que ce soit un peu plus épais, mais franchement c'était bien. Ça reste des parts raisonnables. Et ensuite il était déjà temps de faire le goûter puisque les enfants sont rentrés d'école. Moi je me suis fait un petit café, j'en ai mis quelques-uns dans une assiette pour tout le monde et ils ont mangé bien chaud. Franchement c'était trop bon. Ensuite on va passer au dîner choisi par les enfants. Donc pour cette recette je vais utiliser la Air Fryer Ultenic K20. C'est la dernière de chez Ultenic. Elle a donc pareil, elle a plusieurs programmes. Elle en a 6, je vais vous montrer juste après. Elle a un double panier. Voilà, ici vous avez 2 paniers. Donc ce qui m'a plu sur le coup, c'est qu'elle était décrite comme une air fryer à quasi 8 litres, à peu près 7 litres 6, il me semble. Finalement, ce sont 2 paniers qui font à peu près 3 litres 8 chacun. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez cuisiner une grosse quantité et que vous pouvez cuisiner 2 choses séparées, enfin 2 choses différentes. Et par contre, voilà, ça fait un peu moins de 4 litres le panier, contrairement à l'autre que j'avais qui faisait 5 litres
pour tout le panier. Donc là ce qui est bien c'est que vous avez deux paniers séparés pour faire deux cuissons. D'ailleurs vous pouvez cuire et vous pouvez aussi déshydrater les aliments. Vous pouvez rôtir et vous pouvez juste réchauffer dans cette air fryer. Donc ici vous avez un écran tactile qui vous permet voilà de programmer les cuissons que vous voulez. Vous avez bien sûr de fourni avec le petit livret ici de recettes. Et vous avez également la notice et aussi l'application. Donc là je vous montre, vous avez plusieurs programmes, que ce soit pour les frites, la viande, le poisson, les gâteaux, les légumes et pour déshydrater également. Et ce qui est bien également c'est que vous avez la fonction préchauffage juste ici. Donc là on va faire une petite recette et puis je vous garde avec moi. Donc la recette elle va être hyper simple, ça va être des cuisses de poulet que je vais épicer. Je vais utiliser, vous pouvez utiliser des épices, moi je vais directement utiliser cette petite sauce curry comme ça qui est un petit peu, légèrement épicée. De la sauce, du fromage blanc et sel poivre classique, voilà. Et ensuite je vais venir les paner avec des cornflakes nature. J'ai demandé aux enfants, moi franchement je voulais faire avec une poêlée de légumes comme ça. À la air fryer, mais les enfants ont décidé qu'ils mangeraient des frites. Alors ça fait des patates à midi et ça fait des pommes de terre aussi le soir. Mais écoutez, si ça peut leur faire plaisir, on n'a pas dit que tous les jours ça devait être soit gastronomique soit healthy. Donc c'est pas grave, je vais faire ce qu'ils veulent. On est samedi, c'est le week-end, on est en mode chill. En plus là on a décidé de se faire une petite soirée cinéma. Donc voilà, comme ça sera un repas rapide et je vais pas vous mentir que ça m'arrange aussi de ne pas passer des heures en cuisine. Donc c'est pas grave, je leur avais proposé de faire cette petite poêlée de légumes qui me paraissait sympathique. Je leur ai même dit qu'il y avait des potatoes dedans. Voilà, mais bon, c'est pas grave, ça sera très bien aussi. Allez, c'est parti pour mariner les petites cuisses de poulet. Du coup je vais déjà commencer par enlever toutes les petites peaux et je vais faire une petite entaille dans la cuisse. C'est une mini cuisse hein. Vous savez c'est pour les enfants pour que ça soit plus pratique, donc je vais faire qu'une entaille. Si c'est plus gros vous pouvez en faire deux. Et ensuite je viendrai les mariner directement. C'est mieux de le faire la veille ou au moins une heure avant, mais moi la vérité c'est que j'ai pas trop le temps. Et comme c'est une vidéo de la flemme, bah écoutez hein, on fait ce qu'on peut, on fait comme on peut. Donc là je vais faire ça tout de suite, ensuite je vais mariner et je vais venir les paner avec des cornflakes comme je vous ai dit nature, mais vous pouvez les paner avec ce que vous voulez hein. Des flocons d'avoine, vous pouvez même passer dans le lait, l'œuf, la farine ou la chapelure, peu importe, vous faites avec ce que vous avez. Concernant la air fryer, sachez que vous avez plus de 100 recettes de préprogrammées dans l'application Ultenic pour commencer. Après vous pouvez faire vos propres recettes évidemment, mais en tout cas c'est toujours sympa d'avoir des petites recettes. Voilà, on sait qu'on est toujours en panne d'inspiration concernant les repas, donc c'est top. Et également au début je me disais que le bac il aurait été trop bien s'il avait fait 8 litres, mais que d'un seul bac ça aurait dépassé toutes les autres air fryers, puisque je ne connais pas d'autres air fryers qui fassent plus de 6 litres. Mais au final franchement c'est bien comme ça aussi d'avoir deux compartiments. Donc voilà ce que ça donne pour la marinade. Je vais laisser mariner un petit 3/4 d'heure au frigo. Ensuite j'aurai juste à passer dans la panure que je vais mettre dans un sachet et que je vais écraser grossièrement. Voilà, et ensuite je mettrai en même temps les frites. Donc c'est des frites au four que j'ai pris pour mettre dans la air fryer avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, peut-être un peu de paprika, histoire d'épicer un petit peu le tout. Comme je vous ai dit, la air fryer elle est anti-adhésive et elle passe également au lave-vaisselle. Après moi honnêtement tout ce qui est poils ou toutes ces choses un peu anti-adhésifs, je les passe pas au lave-vaisselle parce qu'après j'ai l'impression que le film qu'il y a dessus s'enlève et que justement ça colle. Donc pour ma part je les passerai pas au lave-vaisselle, mais en tout cas c'est décrit comme possible de les laver au lave-vaisselle directement. Donc sinon ici j'épice mes frites, sel, poivre, un petit peu de paprika fumé et ensuite je viens passer mes cuisses de poulet donc qui ont mariné dans la panure, dans les Kellogg's écrasés. Concernant la air fryer, elle est actuellement en promotion pour le Black Friday. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations avec le lien direct pour celles qui seraient intéressées pour se renseigner. Une fois que j'en ai fini avec les préparations, je vais tout venir enfourner donc dans la air fryer. Je vous montre un petit peu ce que ça donne ici. Et pour ma part, j'ai mis un
un papier cuisson, mais comme je vous ai dit, c'est anti-adhésif, donc vous pouvez les mettre directement. Moi, c'est juste pour une question de nettoyage, on va dire. J'aurais juste à enlever la feuille de papier cuisson et puis comme ça, je serai tranquille. Donc, j'enfourne le tout et je programme pour chacune des préparations. Bon, je vous laisse écouter un petit peu le son qu'elle fait. Franchement, je suis agréablement surprise de malade. Mais vraiment, je vous jure, je viens d'appeler mon mari et tout, je lui ai dit viens voir. En fait, moi, j'avais pas saisi que je pouvais faire les deux cuissons en même temps, oui, mais j'avais pas vu qu'en fait, chacune des cuissons pouvait être séparée. C'est-à-dire que là, j'ai un temps de cuisson et une température pour les frites et un temps de cuisson et une température pour le poulet que je peux changer en fait. Enfin, je sais pas si vous avez compris, ça peut être cuit en même temps, mais pas aux mêmes températures et à la même durée de cuisson. Enfin bon, bref, vous m'avez saisi. Vraiment, je suis agréablement surprise. Bon, du coup, c'est terminé. On va voir ce que ça donne. Frites nickel. Et niveau poulet, bah nickel aussi. Comme vous pouvez voir, c'est encore hyper brûlant. Donc je vais pas toucher, mais je vais vous montrer ça juste après dans une assiette. Je vous montre d'un peu plus près le poulet pané et les frites. Voilà les amis ce que ça donne, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère qu'elle vous aura quand même donné des petites idées même si c'était des repas de la flemme. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, ciao.